Bonjour tout le monde, nouvelle vidéo sur la chaîne. Aujourd'hui nous allons tester ceci. Alors qu'est-ce que c'est? Ce sont des capteurs de température et d'humidité, enfin ou d'hygrométrie. Alors qu'est-ce qu'ils nous disent sur l'emballage? Donc voilà, bon, ça se contrôle par une application, il y a une alerte pour la batterie, etc. Donc on peut les contrôler à distance et c'est facile d'installation. Ensuite, donc ici c'est tous les machins, les trucs, les bidules. Bon voilà. Donc ça, c'est donc les caractéristiques avec donc le protocole. Donc ça fonctionne avec Zigbee. Voilà, donc classique. Bon, rien d'autre dessus. Si, ici peut-être, si on arrive à voir quelque chose. Bon. Ah, il y a marqué en français ici, ce produit ne convient pas, machin, blablabla, bon bref. Donc, ouvrons-le, déballons-le et regardons ça de plus près. C'est parti. Donc, dans l'emballage, on a les petits trucs de fixation, les kits de fixation. On peut aussi les coller quelque part et donc les boîtiers se présentent comme ceci. Donc il y en a deux. Alors ensuite, alors comment ça s'ouvre? Ah bah voilà, d'accord, ok, d'accord, c'est tout simple. Donc ça fonctionne avec deux piles LR03. Ok, donc voilà, c'est rien de compliqué. Ok, d'accord, tac. Ah oui, en fait c'était tout simple, c'est juste, voilà, hop, pour l'enlever, vous voyez, c'est juste ça. Voilà, il y a juste à faire coulisser. D'accord, bon. Je vais chercher des piles, on les branche. Ah si, il y a une notice. Toujours pareil, il faut avoir des bons yeux. Hop, ça c'est le petit truc pour le reset, bon, qu'on trouve dans les téléphones et autres. Donc ça peut être intéressant. Donc voilà, alors après il nous explique le machin, le truc, voilà. D'accord, donc là on peut installer Smart Life directement ou avec l'application Zigbee. Ok, d'accord, donc là c'est tout simple, ils nous disent voilà de... Voilà, ok, alors c'est ce qui est intéressant, c'est de voir... Voilà, donc il faut attendre 30 minutes pour que le capteur fonctionne correctement. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais rebrancher, je vais brancher la passerelle Zigbee, parce que pour l'instant elle n'est pas branchée, vu que j'ai pas fini mes travaux. Et je vous reprends dès que c'est fait, enfin je branche la plateforme Zigbee, je les installe, et ensuite on attendra une demi-heure pour voir ce que ça donne. Donc là j'ai branché la passerelle Zigbee, donc au réseau. Là j'ai le capteur qui clignote, donc je vais mettre l'autre. Hop, là je mets le deuxième. Ensuite, tout va se passer sur l'écran du deuxième téléphone. Voilà, hop. C'est-à-dire sur Tuya. Donc, là j'ai mis à jour la passerelle Zigbee de chez Lidl avec l'application Lidl Home. Donc là, la mise à jour c'est bien faite. Donc maintenant, je vais sur Tuya et je lance donc la capture d'écran pour vous montrer que sur Tuya, c'est d'une facilité déconcertante. Donc, c'est parti. Vous voyez, je suis sur le téléphone. Donc là, je vais lancer l'enregistrement d'écran. C'est parti. Donc là, je vais chercher Tuya. Et vous voyez, donc j'ai lancé l'application Tuya. Et là, il me dit qu'il faut que j'ajoute les appareils. Donc, vous voyez, ici, il me trouve bien les deux... hop, on va le faire comme ça. Donc, il me trouve bien les deux appareils. Les deux capteurs Wi-Fi. Et bien c'est parti, donc là je les installe. Donc il me demande la batterie Smart, mais bon ça c'est pas gênant. Donc voilà mon Wi-Fi, donc là toc, hop, je charge le Wi-Fi. Alors ça bien sûr ce sera flouté, parce que voilà, ça sera flouté, bien entendu, pour ne pas que vous voyez mon ID et mon mot de passe.
bien entendu. Donc voilà, c'est parti. Donc là, hop, il me demande mon mot de passe. Donc, je tape le mot de passe et je vous reprends juste après. A few moments later. Ça y est, la box est connectée. Donc maintenant, je retourne sur l'application Tuya. Bon, donc là, voilà. Même si avec capture d'écran, on voit que c'est en train de s'ajouter. Tranquillement. Bon, la batterie, à chaque fois, elle a besoin de s'ajouter, mais bon, ça, c'est pas grave. Et ben voilà, les deux sont installés. Et ben donc, maintenant, nous allons comparer les deux. Donc, je reviens avec un petit thermomètre. Là, il me dit qu'il fait 24,7 degrés. Non, non, il ne fait pas 24,7 degrés. Il ne fait pas non plus 54% d'humidité. Donc, là, maintenant, ce qu'on fait, on les laisse fonctionner pendant une demi-heure, les deux. Et on voit ce que ça donne après. Parce que là, clairement, ils ont besoin d'être étalonnés. Hein. Je vais vous montrer pourquoi. A few moments later. Voilà, une demi-heure sont passées. Donc là, le capteur a bien pris le temps de prendre la température, si j'ose dire. Et donc, nous sommes à une température de 20,9 degrés et 59% d'humidité. Si on regarde celui-ci est à 20,7 et 58% d'humidité. Donc on voit qu'il y a une légère différence. Donc comme c'est des produits made in China, c'est tout à fait normal, je pense, qu'il y ait une légère différence. Mais bon, la température serait à peu près équivalente. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais en laisser un dans une pièce. On va regarder et je vais mettre celui-ci. Je vais mettre celui-ci dans le garage, parce que dans le garage, la température est un petit peu plus fraîche. Et on verra si la température change par rapport à l'autre. A few hours later. J'ai relancé l'application Tuya. Donc là, celui-ci, c'est le capteur qu'il y a dans le garage. Donc là, on peut voir que dans le garage, il fait 16,3 degrés et 63% d'humidité. Et là, on voit bien ici la température qui baisse progressivement et qui reste maintenue à 16,3 degrés. Donc il n'y a pas de data, si, voilà, on voit bien que ça descend. Le taux d'humidité reste constant, donc ça c'est plutôt pas mal. Voilà, donc là c'est les enregistrements. Donc de toute façon, comment dirais-je, la capture d'écran, je la mettrai ici, là, sur cet écran-là, ce sera beaucoup plus simple. Mais donc on voit que c'est plutôt pas mal. Donc là, on peut choisir de programmer quelque chose. Donc là, il n'y a pas de scènes qui sont programmées. Là, on peut donc justement programmer. Donc là, voilà, on peut dire que voilà, donc la température, vous voyez, est de 1 degré de différence. Donc là, on peut choisir la sensibilité. Donc ce qui fait que par exemple, si je reprends le deuxième, où là il y a marqué 21,1 et l'autre 21,7 et l'autre 20,9. Voilà, le record de température, la baisse de température. Donc là, je sors de là, je prends le deuxième qui est ici. Voilà, donc là, lui, le deuxième, il me donne 21 degrés et 59% d'humidité. Et mon petit thermomètre, lui, à côté, indique 21,5 et 56% d'humidité. Donc vous voyez, c'est quasiment pareil, hein, quelque chose près. Donc là, pareil, vous voyez, ici, on voit bien aussi les comment dirais-je, les différentes différences de température. On voit que le taux d'humidité, lui, n'a pas bougé. Pareil, donc on peut aussi régler. Que dire de ces deux produits? Alors, ça fait le taf, hein, voilà, ça donne bien la température ambiante, le taux d'humidité. Faut-il les acheter? Si vous en avez l'utilité, oui. Sinon, c'est plus un gadget qu'autre chose. Ça peut servir éventuellement dans une pièce que vous n'êtes pas toujours dedans, par exemple un cellier ou autre, ou si vous avez une cave avec du vin, ça peut être intéressant dans ce cas-là. Ou un grenier pour juste surveiller la température, etc. Et peut-être cumuler ça avec par exemple, avec un radiateur connecté, que lorsque la température fonctionne, ça déclenche le thermomètre avec des scènes programmées dans l'application Tuya ou autre. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir regardée.
Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, de nouveaux tests. Et surtout, très important, abonnez-vous.